Bonjour Aurélie. Alors Aurélie Jouve, tu es notre femme de l'année 2023 avec Anne-Marie Besner. Et merci de nous accorder cet entretien. Bonjour Florence. Nous allons parler de toi. C'est pas facile, hein, je sais, mais on va commencer par ça, et de ton métier et du secteur automobile. Première question, c'est quand tu étais enfant, de quel métier tu voulais faire? Quel était ton rêve? Alors quand j'étais plus jeune, je voulais faire avocate et plus spécialement, je disais beaucoup à mes parents, je voudrais être une femme d'affaires quand je serai plus grande. Voilà. Tu voulais être une femme puissante. Je ne sais pas si je voulais être une femme puissante, mais en tout cas, je voulais être dans le milieu des affaires et le milieu de la négociation. Et donc, je répétais souvent que je voulais être une femme d'affaires. Et puis après, pendant quelques temps, j'ai eu cette envie d'être avocate, mais que je n'ai pas réalisée finalement. Et quand tu étais adolescente, tu avais ce rêve d'avocate ou tu avais d'autres L'idée, c'est que les adolescentes sont souvent influencées par leurs amis. Est-ce que c'était ton cas? Non, pas vraiment. J'ai cette idée d'être avocate qui m'a suivie assez longtemps. Ouais, pas mal d'années. Et puis finalement, je me suis rendu compte avec probablement la maturité, avec l'âge, avec le temps, que c'était pas forcément le milieu dans lequel j'allais me réaliser ou dans lequel je voulais continuer. Donc j'ai fait des études qui n'ont absolument rien à voir. J'ai fait tout autre chose. Alors, parce que je te demande ça parce qu'on va parler d'automobile, que l'automobile, c'est pas tellement un métier qui fait rêver les filles, les Il paraît. enfants, les jeunes filles, plutôt les garçons, et que nous, ce dont on veut parler et ce qu'on veut mettre en avant, c'est que c'est un métier qui est tout à fait adapté à tous les profils, y compris des femmes, et que en plus le secteur cherche des femmes. Beaucoup. Donc, la voiture, quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu en pensais? Alors moi j'ai toujours développé beaucoup de passion avec l'automobile. J'ai toujours adoré conduire. Déjà très tôt j'ai voulu avoir mon permis. Et j'ai eu d'ailleurs mon permis, je crois, un mois après mes 18 ans, date à laquelle je pouvais passer mon permis. Donc pour moi la voiture c'est symbole de beaucoup de choses. On est libre, on a de l'autonomie et puis j'aime conduire, j'aime la vitesse. On me dit toujours d'ailleurs que je conduis trop vite, encore aujourd'hui. Je suis un peu pilote. Est-ce que tu as on tes m'a 12 dit. points? Je suis pas sûre de les avoir là. D'ailleurs, ça m'inquiète. Je ne sais plus à combien je suis, mais non, j'essaie de rester prudente, évidemment. Mais j'aime conduire, j'aime la vitesse. J'ai toujours aimé donc la voiture. Malgré le fait que je sois devenue, on va dire, parisienne, puisque je suis nantaise à l'origine, mais je suis arrivée à Paris à l'âge de 20 ans. Je suis une Parisienne qui aime conduire et qui aime la voiture et qui est tout le temps en voiture et qui n'aime pas les transports. Tu es quelqu'un qui aime l'automobile par le produit, ce qui est assez rare d'ailleurs. Souvent, les femmes dans l'automobile, elles sont arrivées par des métiers qui étaient assez éloignés du produit. Du marketing, tu veux dire? Oui, marketing, Oui. ressources Alors si, humaines. moi j'y suis arrivée par ce biais-là, puisque en fait, j'ai d'abord démarré ma carrière professionnelle dans le milieu de l'édition. Et en plus dans le milieu de la santé, donc ça n'a rien à voir. Et puis une opportunité personnelle, une personne m'a donné l'occasion de découvrir le milieu de l'événementiel. Donc c'est là que j'ai fait mes premières armes, mes premiers pas dans le milieu de l'événementiel, et plus spécialement dans l'organisation de salons. Les années ont passé, et puis j'ai eu en 2015, on m'a confié la direction de la communication donc, chez Comexposium, organisateur d'événements, de grands événements tels que la Foire de Paris, le Salon de l'Agriculture, enfin on pourrait en citer beaucoup. On m'a confié donc la direction de la communication d'un pôle dans lequel il y avait Équipe Auto, le salon Équipe Auto et Solutrans aussi, et un autre produit, mais en tout cas 2 salons dans le milieu des transports, des mobilités, et de la voiture et de l'automobile. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir cette filière que je trouve encore aujourd'hui extrêmement passionnante. Et puis les années ont passé et on m'a confié donc en 2021 la direction du salon Équipe Auto. Et là, ça a été le début d'une belle aventure et surtout un très grand challenge, un très beau challenge qui m'était confié. J'étais la première femme à prendre je dirais, la direction d'un événement tel qu'Équipe Auto, dans un milieu d'hommes, c'est vrai, il faut le dire, mais dans lequel aujourd'hui je m'épanouis, je me réalise. Et puis vraiment,
je crois qu'on ne répète pas assez que la filière automobile est extrêmement passionnante et on va en enrichissante. reparler. Mais on va déjà parler de ton job actuel. Ouais. Donc, tu diriges le plus grand salon automobile de l'équipement. Donc, c'est un salon qui ne cesse de grandir et qui fête ses 50 ans. Qui fête ses 50 ans. Donc, dis-nous juste en quoi consiste ce métier de directrice de salon. Je vais faire un parallèle qui n'est pas lié à l'automobile, mais je suis un peu pilote dans l'avion. En fait, mon métier, il est de piloter des équipes commerciales, des équipes de marketing et communication, des équipes logistiques, comme on dit, puisqu'à un moment donné, il faut bien mettre en œuvre et se retrouver donc, à la porte de Versailles. C'est extrêmement riche, extrêmement passionnant. Il y a beaucoup de choses à faire. Je fais des rencontres tous les jours. J'ai l'occasion de voyager beaucoup. Donc il faut être agile. C'est à la fois un poste stratégique et opérationnel. Stratégique parce que, bien évidemment, je contribue au développement de la marque. Et puis très opérationnel parce que c'est un métier qui nécessite d'être opérationnel. Donc j'ai la chance d'aussi bien rencontrer les exposants qui sont nos clients que les clients de mes clients qui sont nos visiteurs. Donc on rencontre aussi beaucoup de partenaires, des fédérations professionnelles, les médias, beaucoup d'acteurs qui se mobilisent autour de cet événement qui, c'est vrai, est devenu en 50 ans une référence internationale aussi, une référence européenne et en France. Un bel événement professionnel dont, comme tu le disais, on va fêter les 50 ans en octobre prochain. Donc finalement, tu es devenue femme d'affaires. Je ne sais pas si je suis devenue une femme d'affaires, mais presque. Si tu reviens sur cette idée, finalement, tu diriges des équipes, tu brasses de l'argent, tu fais un gros chiffre d'affaires, j'imagine. Oui, plutôt pas mal. Tu as quand même de la pression. Beaucoup de pression. Parce que ce n'est pas évident, les salons aujourd'hui. Non, ce n'est pas évident. On est soumis, comme on dit, à un marché. Donc, si un marché va bien, un salon va bien. Et à l'inverse, quand un marché souffre ou un marché ne va pas bien, un salon, on en ressent les effets sur un salon. Là où nous, aujourd'hui, on a la chance d'être sur ce qu'on appelle le milieu de l'aval. Alors, on remonte un petit peu. Milieu professionnel, c'est-à-dire que les visiteurs, ce n'est pas du grand public, c'est ça que tu appelles l'aval. Voilà, exactement. Mais, alors, Equipoto est un salon professionnel. Donc, nous, on s'adresse effectivement aux professionnels qui travaillent dans le milieu de l'automobile. Donc, sur Equipoto, on réunit énormément on a un secteur très, très large. On va aussi bien s'adresser à des équipementiers automobiles qu'à des constructeurs automobiles, mais aussi à des acteurs de la carrosserie, du lavage, des équipements de fabricants d'équipements de garage. Enfin, c'est extrêmement large, tous les acteurs qui se mobilisent et qui exposent sur Equipoto. Et puis, on fait venir sur Equipoto des milliers de réparateurs français, des contrôleurs techniques, des carrossiers, des réparateurs automobiles et puis des acheteurs internationaux. Donc c'est extrêmement large, très enrichissant et beaucoup de monde qui viennent à Equipoto. Parce que si on revient sur le secteur automobile, là, tu nous parles du secteur qui est tout ce qui est après la vente, l'entretien, la réparation, l'aftermarket, comme on dit. Ce qu'on appelle l'aftermarket, et en français... l'après-vente. L'après-vente automobile, les services. Ça, c'est une particularité du secteur automobile, c'est cette richesse de professions. Est-ce que ça, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte quand on n'est pas dans le secteur. Oui, on a tendance à beaucoup parler de l'industrie, en fait, la partie, donc l'amont, donc la construction automobile, sauf que l'automobile, c'est bien plus que ça. Il faut s'en occuper, il faut la réparer, il faut la vendre, il faut l'entretenir, enfin, il y a énormément de métiers, donc que ce soit d'ailleurs dans la partie construction, ingénierie, mais aussi... comme je le disais, du marketing, de la vente, de la réparation, du service. Donc, c'est extrêmement riche. Je pense qu'effectivement, beaucoup de monde ne perçoivent pas ou ne connaissent pas suffisamment. Donc, on s'y attache beaucoup. Un salon, c'est fait pour ça. C'est fait aussi pour promouvoir une filière, attirer des jeunes. Donc d'ailleurs, cette année, sur Equipoto, on a un nouveau village, le village à venir, qui sera là pour valoriser les métiers, quels qu'ils soient, de l'amont, de l'aval, donner envie à des jeunes de nous rejoindre.
On n'est pas les seuls à mettre en œuvre tout un tas d'actions pour promouvoir la filière automobile. Donc on espère donner envie à des jeunes de nous rejoindre, de rejoindre cette filière dans laquelle on peut en plus se réaliser, évoluer et connaître des parcours professionnels divers et variés et très riches. Les jeunes qui viendraient sur le salon, ils verront quoi comme exposants? Des écoles, des entreprises qui recrutent? Ils verront à la fois des entreprises qui recrutent, beaucoup d'entreprises qui recrutent et des écoles. D'accord. Donc, et c'est la première fois qu'il y a des écoles sur le salon ou ça a toujours été? Non, alors il y a toujours eu des écoles nombreuses à venir visiter Equipoto, ça a toujours été. Qui emmènent leurs élèves? Voilà, des collégiens, des lycéens ou même plutôt des écoles d'ingénieurs ou des écoles spécialisées dans les métiers de l'automobile. Mais là, cette année, c'est vrai qu'on s'est mobilisé fortement sur ce sujet. On sent que c'est une filière, comme on dit, en tension, qui a besoin d'être exposée. En tension, ça veut dire qu'elle recrute. Qu'elle recrute, mais qui bénéficie, qui malheureusement manque de visibilité et ne trouve pas ces jeunes qui aujourd'hui, probablement par manque de connaissances, ont besoin qu'on leur explique, qu'on leur montre. Donc rien de mieux qu'un salon pour venir réellement rencontrer tous ces acteurs qui cherchent des jeunes pour rejoindre leurs entreprises. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a décidé d'en consacrer une grande partie sur Equipoto. Alors, on va revenir sur ton métier. Qu'est-ce que tu as fait comme formation? Alors moi, j'ai fait un BTS d'assistante trilingue. Je voulais travailler dans le transport international. Et puis au bout C'était quoi tes 3 langues? Anglais, espagnol et allemand. D'accord. J'ai tout oublié, sauf l'anglais évidemment, mais le reste, j'ai tout oublié. Voilà, donc je voulais travailler dans le transport international. Là aussi, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi. Et puis, à la fin de mon BTS, j'ai eu une opportunité de travailler dans le monde de l'édition, là encore à Nantes, j'étais toujours à Nantes. Et puis, à la fin de cette opportunité qui était donc un contrat à durée déterminée, eh bien, j'ai fait comme beaucoup d'entre nous à l'époque, je suis partie à Paris pour trouver un job. C'est là que j'ai trouvé dans le milieu de l'édition. J'y suis restée 3 ans à peu près 3 ans. Et puis après, donc, j'ai commencé et j'ai démarré dans le milieu de l'événementiel. Très bien. L'automobile, l'avenir de l'automobile. Les messages qu'on donne aujourd'hui sont assez anxiogènes, je dirais. Et avec des faits, c'est que l'industrie automobile est quand même en train de souffrir, spécifiquement en Europe, spécifiquement en France. Comment tu vois l'avenir du secteur, cette transformation de la voiture thermique à la voiture électrique? Vaste débat, vaste sujet. Moi, je reste très positive sur la filière de l'automobile. Je pense que quoi qu'il en soit, on parle beaucoup de ce fameux mot à la mode, résilience. Je suis assez convaincue qu'on est dans une filière qui va savoir se transformer, qui va savoir saisir les nouvelles opportunités qu'il y a à saisir. Il faut réagir vite. C'est vrai qu'on parle beaucoup des marchés émergents qui ont pris la place de l'électrique. Je reste persuadée que l'Europe, et plus globalement, et la France, plus spécifiquement la France, ont leur carte à jouer. On a un vrai savoir-faire, on a beaucoup d'expertise, on a des ingénieurs, on a des personnes extrêmement douées en France qui ont fait émerger le moteur thermique. Voilà, il faut se saisir de toutes ces nouvelles technologies qui arrivent. Il y a le véhicule électrique, mais il y a le véhicule connecté, le véhicule autonome. Il est encore temps de le faire, il faut réagir vite. Maintenant, il faut réagir collectivement. On parle de la place de l'Europe. Il faut que l'Europe puisse donner ces opportunités aux différents pays de réagir face à, je dirais, des puissances extrêmement fortes. Mais, la Chine notamment, voilà, quand même, Chine. qui a un marché automobile qui est le plus important du monde. 30 millions de voitures. En France, on est à 1,6 million maintenant sur une année en voiture neuve. Donc, en voiture neuve, on est devenu tout petit. C'est pas facile de se relancer sur une nouvelle technologie quand on a perdu le leadership. Alors, comment est l'ambiance à l'intérieur du secteur? Parce que, est-ce que un des problèmes de recrutement, c'est bien de ne pas se mettre en valeur?
Malgré tout, ce qu'on peut dire, bon, déjà le véhicule électrique n'est pas encore totalement, je dirais, présent dans les parcs roulants. Hein. Il reste encore des milliers de véhicules thermiques à s'occuper et probablement encore pour de nombreuses années. D'où la nécessité pour nos équipementiers ou pour tout le secteur que l'on adresse, nous sur Equip Auto, de réparer des véhicules, de les décarboner, de rendre plus vert le parc roulant en fait. Hein. Donc il y a énormément de choses à faire. Comme je disais, il faut réparer des véhicules qui sont encore majoritairement thermiques sur le parc. Donc tout ça, ça veut dire aussi beaucoup d'emplois, ça veut dire de la pièce de rechange, ça veut dire beaucoup de technologie, beaucoup de services à apporter. Donc ça veut dire évidemment une filière dynamique et qui recrute et qui a besoin de jeunes pour les rejoindre. Et est-ce que sur l'industrie, les constructeurs, on voit bien que le verdissement, il est compliqué. Mais sur l'après-vente, c'est plus intéressant parce qu'on a des nouveaux métiers qui sont plus valorisants pour les jeunes qui rentreraient sur le secteur. Effectivement, les jeunes sont très attirés par il y a cette fameuse quête de sens, de valeur. Et c'est vrai on parle de transition climatique. Et les jeunes sont très sensibles à la notion d'environnement. Dans la filière automobile, et c'est absolument pas nouveau, la notion d'environnement est très importante. On parle beaucoup de pièces de réemploi. Il y a le véhicule d'occasion, évidemment, mais donc le remanufacturing, la pièce de réemploi, l'économie circulaire plus globalement, qui occupe une place importante. Il y a cette notion de rétrofit. Donc on est dans une filière qui se préoccupe, je dirais, de cette fameuse transition climatique. Elle l'a prise à bras-le-corps il y a déjà quelques années, il y a plusieurs années. Et c'est de plus en plus croissant et ça le sera, je pense, dans les années à venir. Est-ce que tu peux nous faire une semaine type de Aurélie Jouve? Parce que tu dois avoir des semaines très différentes. Parce qu'un salon, ça se prépare sur 2 ans. Quasiment, donc, tu as des périodes creuses, des périodes un peu plus... Non, il n'y a pas vraiment de période creuse, Ah bon. non, mais par contre, il y a une vraie montée en puissance effectivement, de notre activité. Le salon, là, il est en octobre. Le salon, il est en octobre. Moi, il y a maintenant 2-3 mois, j'ai commencé je dirais, prendre ma petite valise et partir en Europe quasiment toutes les semaines. Donc, depuis le mois d'avril. J'ai quasiment été à l'étranger toutes les semaines pour promouvoir Equip Auto, pour, je dirais, rencontrer les partenaires qui nous soutiennent, faire venir donc, des acheteurs internationaux sur Equip Auto à Paris. Donc mes semaines type depuis ma semaine type depuis quelques mois, c'est d'aller à l'étranger, c'est d'être au bureau, c'est de rencontrer beaucoup de monde, c'est des réunions. Mais voilà, c'est extrêmement riche. Et puis là, on va faire une petite pause pour recharger les batteries, comme on dit. Mais à partir de fin août jusqu'à mi-octobre, on va être bien occupés. Finalement, tu fais l'international et tu es femme d'affaires. Ouais, grâce à l'automobile, tu as fait tes deux envies. C'est Bravo. Vrai. C'est un beau bilan. Donc, ma dernière question, quel conseil tu donnerais aux jeunes générations et un conseil spécifique pour les femmes par rapport à notre secteur automobile? Sincèrement, il faut découvrir cette filière dans laquelle il y a vraiment beaucoup de métiers différents, bien plus que ce qu'on ne peut imaginer. On peut s'y réaliser, s'y épanouir. Je reste convaincue qu'on peut même avoir de très belles carrières. J'ai plein d'exemples en tête de femmes qui ont réussi dans le milieu de l'automobile et qui aujourd'hui ont envie de continuer, d'y contribuer. Donc il faut rejoindre la filière automobile en tant que jeune femme, en tant que femme, parce qu'on peut s'y réaliser et avoir un beau parcours. Aujourd'hui, être une femme dans l'automobile, c'est presque un avantage. Tellement les entreprises ont des objectifs de mixité. C'est presque un avantage, oui, c'est vrai. Mais tant mieux d'ailleurs. De toute façon, la mixité, on a toujours dit qu'il fallait de la mixité. La mixité a du bon. Elle est nécessaire. Hein. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faut envisager et il faut s'intéresser à la filière automobile parce qu'on peut vraiment y avoir de belles carrières. Eh bien, Aurélie, merci beaucoup. Merci Florence.